Bonjour mes amis et bienvenue à vous, mes amis de la Saint-Valentin. Alors justement, qu'est-ce qui vous attend? Quel est l'amour qui vient vers vous en cette période de la Saint-Valentin? Nous allons voir ceci ensemble. Vous allez avoir le choix entre un petit cœur bleu, un petit cœur violet, rose et un petit cœur blanc. La roue va tourner, 3 tirages, et puis, vous allez choisir le bleu, le violet ou le blanc, et il vous désignera le tirage qui vient à vous. Nous commençons. Choisissez petit cœur bleu, petit cœur violet, petit cœur blanc. Ça y est, c'est choisi. Allez, attention. Nous allons légèrement décaler, voilà, pour être au top. Si vous avez choisi le petit cœur bleu, ce sera ce tirage-là. Nous allons tout de suite le positionner dessus. Hop. Le petit cœur blanc, ce sera celui-là. Et le petit cœur violet, il tient bien, hein? Oups! Il est costaud, lui. Ce sera celui-là. Maintenant, à tout de suite. Si vous aviez choisi le petit cœur bleu, voyons l'amour qui vient vers vous en cette Saint-Valentin. Envoyé du ciel. La carte Envoyé du ciel est très particulière parce qu'elle précise tout de suite que quelque chose va venir vers vous. Et puis, évidemment, ce n'est pas neutre. Ça n'est pas un copain, un ami, une amie, une copine. Non, envoyé du ciel, c'est vraiment le destin qui frappe sur votre route. Donc, en cette période de Saint-Valentin, ou tout au moins ce qu'elle implique pour vous en amour, c'est qu'il y a forcément une rencontre qui vient vers vous. Une rencontre importante. La magie, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Il se peut que parfois dans la vie on soit fermé au possible, à d'autres possibles. Tout d'abord parce que, on est célibataire et on peut ne plus croire en rien. Ou alors, on n'est pas célibataire précisément et on estime, étant en couple, que, rien ne peut nous arriver d'autre. Or, Envoyé du ciel et la magie sont 2 cartes extrêmement puissantes qui vont forcément venir bousculer votre quotidien. Alors, si vous êtes célibataire, tant mieux, en cette Saint-Valentin. Mais si vous êtes en couple, quelque chose va venir vers vous de transcendant, disons. Et pourtant, on vous dit, ne vous fermez pas. C'est la magie. Ce n'est pas vous qui avez décidé de cela. C'est comme ça. C'est sur votre route. Ce serait bête de vouloir nier cette chose-là. Et lorsque nous voyons que nous avons les amoureux, les amants, on se dit que effectivement quelque chose de beau arrive, de marqué, d'important. Et croyez-vous qu'on puisse lutter contre ça? Je ne crois pas. Il se peut aussi, si vous êtes en couple, qu'il y ait un événement magnifique qui vienne éclairer votre couple. Ça, bien sûr, ce n'est pas impossible. En cette Valentin, une nouvelle, une possibilité, un projet que vous aviez mis ensemble en route et qui trouve en cette période-là sa solution ou son avancée, bien sûr.
Ce qui est certain, c'est que nous avons ici un message, le messager. Le messager, c'est quelqu'un qui, effectivement, apporte un message dans le sens quelque chose qui nous déplace, qui nous fait changer. En cette Saint-Valentin, quelque chose vous est envoyé d'important, qui vous déplace de votre route. Ou au contraire, si vous êtes en couple, on l'a dit, ça peut aussi être une réponse, enfin, qui arrive. Un événement heureux pour ce couple. En tous les cas, nous avons la clé du mystère. Nous avons la clé qui ouvre la cage. Si vous êtes célibataire, eh bien, ça veut dire que quelqu'un va prendre votre cœur, va trouver comment venir vers vous, comment vous atteindre si vous étiez un peu fermé. C'est le destin. Et si vous étiez en couple, eh bien, évidemment, on nous dit qu'un événement aussi se prépare maintenant. C'est vrai aussi que ça peut être quelqu'un qui vient troubler votre couple. Bien sûr, c'est possible. De toute façon, c'est un point de destin, un coup du destin. C'est comme ça. Nous voyons bien que c'est pour du sérieux. On n'est pas là sur les amants, les amantes, un couple illicite. Alors peut-être justement vivez-vous aussi un couple illicite, mais en cette Saint-Valentin, il semblerait bien que les choses puissent s'officialiser, trouver une solution justement à ce niveau-là. Mais de toute façon, nous avons le mari, la femme en tant que femme officielle. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, hein. Encore que. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de clair, de net. Et voilà la maison. Voilà la maison où l'on habite, ensemble, au grand jour. Alors, il est certain que vous qui avez envoyé du ciel, quelque chose sur votre route se pose, mais qui est bien placé sur votre chemin de vie. Et si des fois vous êtes en couple et que, eh bien, ce qui se pose à vous est une autre rencontre, une autre arrivée, eh bien, ce sera votre route. Croyez-le bien, mes amis. Voilà. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle des sortilèges pour vous. L'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Oui, c'est vrai. L'amour véritable va vraiment venir à vous. Croyez-le. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin et je vous dis à bientôt. Si vous aviez choisi le petit cœur blanc, quel est l'amour qui vient vers vous en cette Saint-Valentin ? Écoutez la vérité. Carte particulière. Écoutez la vérité, ça veut dire que en vous, quelque chose monte, quelque chose existe. Quelqu'un sait à l'intérieur de vous. Mais vous ne le savez pas encore. Et en cette Saint-Valentin, en cette période d'amour, on vous dit, écoutez la vérité, écoutez l'amour qui est en vous. Écoutez ce que l'amour vous dit. Si vous regardez bien cette carte, il y a une symbolique particulière. Vous voyez ici des petites étincelles de lumière et on dirait 2 œufs. La renaissance, la naissance. Or, ce sont les genoux de la femme. Mais justement, ce n'est pas pour rien. Cette femme qui écoute la vérité, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, en fait, elle va partir sur son chemin de vie en amour. Elle ne l'avait pas encore fait. Elle n'était peut-être pas prête. Vous n'étiez pas prêt, pas prête.
vous aviez eu un chagrin qui reste encore dans votre cœur et vous n'étiez pas prêt à aborder une autre route. Pourtant, cette vérité était et est déjà en vous et il ne faut surtout pas la négliger. Écoutez cette vérité qui est en vous. La source intuitive, le secret. La source intuitive vous dit, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Que vous soyez célibataire, et notamment célibataire, eh bien ça veut dire qu'il est temps de vous remettre en route vers l'amour. Il est temps d'écouter votre cœur et votre cœur vous dit forcément aime. Ouvre tes bras, ouvre ton corps, fais-toi confiance et les choses vont venir à toi. Le secret, c'est la même symbolique si vous êtes célibataire. Quelque chose est à trouver, quelque chose est à comprendre. Soit que votre attitude, il y a quelque chose qui n'est pas tourné vers l'amour, vers l'extérieur. Il peut y avoir plusieurs raisons, je l'ai dit. Vous avez souffert, vous avez peur. Ou bien vous avez une éducation peut-être un peu compliquée, complexe. Ma foi. En tout cas, vous avez quelque chose à découvrir de vous-même pour pouvoir vous mettre en route vers l'amour. Parce que c'est ça le truc. On oublie toujours que pour trouver l'amour, il faut être prêt à trouver l'amour. Ah oui, c'est bête ce que je vous dis. Vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? Non, je vous assure. Je vous assure. Combien de fois j'entends dans mes consultations, mais je n'y crois plus. Mais je n'ai plus envie, mais c'est pas ça qui m'intéresse en ce moment. Mes amis, c'est important l'amour. C'est essentiel. Tout le monde est là pour ça. Seulement, des fois c'est drôlement bien enfoui. Et je le comprends. Chacun a eu des périodes dans sa vie où ah non, ne me parlez plus d'amour. Ah non, stop. Voilà. Non. La source intuitive, elle est là. Regardez, écoutez la vérité. Elle est au fond de vous. Et si vous remarquez bien, cette femme, elle est presque un peu en bronze. C'est-à-dire qu'elle est froide, rigide, frigide. Et oui, c'est vrai. Et justement, en écoutant la vérité de l'amour, elle va s'ouvrir, forcément. Son corps va redevenir un corps de femme, un corps de désir et de plaisir. Alors, on a ici le labyrinthe de l'amour. Le labyrinthe de l'amour, oui, justement, c'est qu'on avance, on progresse vers le temple de l'amour et on y arrive. Mais il faut y aller. En cette Saint-Valentin, ce sera peut-être ça qui est en vous. Alors, si vous êtes déjà en couple, vous avez certainement un secret en vous. Alors, un secret, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous satisfait pas, quelque chose qui est compliqué. Vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas complètement épanoui. Alors il y a des choses à revoir dans ce couple. Écoutez cette vérité. Si vous êtes en couple, osez affronter la vérité. Oui, je n'ai plus envie de voir cette personne. Non, quand je rentre le soir, je n'ai plus le cœur qui bat. Mais pourquoi? Dans un premier temps, avant de condamner, essayons de savoir pourquoi. Parfois, ce sont des petites choses, des remises au point, ça existe. Il y a un minimum d'efforts à faire pour vivre avec quelqu'un. Ça ne peut pas toujours être rose. Après, c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait de l'amour, au fond de soi. Mais peut-être que c'est ce que vous avez encore, justement. Cette vérité à écouter si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas très heureuse ou heureux, c'est peut-être aller repuiser à cette source d'amour que vous avez pour l'autre. L'orage, après la pluie, le beau temps. C'est ça que ça dit là, évidemment. Donc, il y a de l'espoir.
Les étoiles, l'étoile, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Les chouettes, vous voyez, maman est là, papa va chasser. C'est classique. Oui, ben c'est classique, mais ça marche bien. C'est un couple qui s'entend bien. Peut-être que la prochaine fois, c'est maman qui ira chasser, hein. Allez, mesdames, ne vous énervez pas. Vous n'êtes pas là que pour faire la cuisine et la vaisselle. Mais nous le savons depuis longtemps. En fait, bien sûr, c'est le symbole d'un vrai couple qui s'entend bien. Chacun son rôle, interchangeable, mais en tout cas, on parle, on discute, hein, on prévoit. Et ça, c'est quoi? Oh là là, c'est ce dont nous rêvons tous et toutes, la bague, l'alliance qui resplendit. Il est évident qu'il y a un peu de complexité quand même, hein, pour vous, en cette période de Saint-Valentin. Cette complexité, elle ne vient pas d'hier, hein, elle vient de un peu avant encore. Il est temps vraiment, en cette Saint-Valentin, prenez conscience de la vérité qui est en vous. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça débouchera forcément sur quelque chose, on le voit là. Quelle que soit l'histoire sur laquelle ça va déboucher, ça sera pour votre épanouissement. Comprenez-le ça. Et pour un couple stable, avec tout ce qu'il faut. Alors peut-être pour un plus tard aussi, je veux dire, bien sûr, peut-être que là, il y a des choses à régler, notamment si vous êtes en couple, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que vous prenez une route qui est la bonne, qui est une histoire d'amour réel, avec beaucoup de plaisir, de partage et d'amour, bien sûr, de vrai amour. Alors, on va voir maintenant ce que vous a envoyé comme parole l'oracle des sortilèges pour vous en cette Saint-Valentin. La confiance. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Et oui, mes amis, c'est en l'amour qu'il faut avoir confiance, parce que l'amour est là. Personne ne veut qu'on soit malheureux. Hein? Personne. Et surtout pas le divin qui nous protège. Voilà. Ayez confiance, abordez les sujets, rentrez dans les choses, affrontez-les, et l'amour en ressortira sous une forme ou sous une autre. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin et je vous dis bien à bientôt. Si vous aviez choisi le petit cœur rose, violet, quel est l'amour qui vient vers vous en cette Saint-Valentin? Concentrez-vous sur la lumière. Ah, là ça pète, là c'est gai là. On voit cette fleur de tournesol qui est une fleur héliotrope, c'est-à-dire qu'elle tourne pour avoir toujours sa face vers le soleil, vers la clarté, vers la lumière, vers la chaleur, vers la vie. Se concentrer vers la lumière, c'est se concentrer sur la vie. Donc là, on voit que, je pense que pour vous, tout va bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en couple, mais vous êtes dans une bonne dynamique, même si vous êtes célibataire. Cette Saint-Valentin va certainement vous éclairer, vous réchauffer, hein, d'une belle façon. La sexualité sacrée, rien que ça, love. Allez, vous êtes les chanceux du coup, là. Ok. Alors, la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Oui, hein, un sentiment d'unité et du plaisir. Alors, la sexualité, c'est une chose sacrée, c'en est une autre. Pour moi, même si vous êtes célibataire, hein, vous rentrez dans une excellente période en cette Saint-Valentin, une période portée, une période porteuse. Et non seulement on nous parle de sexualité sacrée, c'est-à-dire d'un vrai partage,
on est sur la même longueur d'onde, on est désirant, on se désire l'un et l'autre, mais on va plus loin aussi. Mais en plus, on nous parle d'amour. Alors la carte de love, l'amour, c'est l'amour, hein, avec tout ce que ça entraîne, épanouissement, fleur de lotus, nénuphar, tout ce qu'on veut, l'eau, les sentiments. Là, on est très bien positionné. Si vous êtes célibataire, pour moi, il est évident qu'en cette Saint-Valentin, vous allez faire une belle rencontre, ou bien, voilà, celui qui est un peu après vous, comme ça, il y a de la séduction dans l'air, vous avez déjà une idée, ça se déclare. Ben oui. Puis si vous êtes en couple, je pense que vous êtes sur une autoroute, là. Là, on y va, là. Hop, on fonce. Tout va bien. Hop, le soleil, écoutez, hein, voilà. D'accord. Ah, alors, le soleil, en fait, on l'a déjà dit parce que c'est la même. C'est-à-dire la lumière, la chaleur, la vie. Là, il y a une énergie vraiment extraordinaire. L'amour, le temple de l'amour, eh bien, dis donc, là, chez vous, j'aimerais bien y faire un petit tour ou que vous me donniez votre secret. Hein. Donc, on est vraiment, c'est vrai, dans une relation d'amour. Alors, non seulement une relation passionnée, mais une relation passionnelle, une relation de tendresse, une relation d'amitié aussi où on partage la vie, on prévoit des choses, on n'est pas fermé, on n'est pas bloqué. L'amante, l'amant, tout est là. Tout est réuni pour que ça transpire l'amour par tous les pores. Que vous dit maintenant l'oracle des sortilèges pour vous? La passion. Élève-toi, passion. Élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Oh oui, je vous souhaite, mes amis, en cette Saint-Valentin, d'atteindre effectivement le 7e ciel. Oh, chut. Voilà pour vous. Je crois qu'on s'en fait pas là. Hein? Bon, très bien. Profitez-en bien. Vraiment profitez de cette passion, de cet amour, de cette rencontre qui devrait arriver en cette période. Je vous la souhaite, en tout cas, cette rencontre magnifique, cette période aussi, et je vous dis à bientôt.